Nous sommes à la plaine des Cafres, au 23e kilomètre. Sur ce belvédère, le cœur de la Réunion se dévoile. Ici, le visiteur en prend plein la vue. Je vois comme sur les montagnes des pierres toutes rouges. Et là, sur l'autre, on voit la rivière. C'est beau. Ça fait pas mal d'années que ma panne ici, mais là, elle est super, super, super. C'est magnifique. Et dernièrement, justement, avec les feux au Maïdo et tout, c'est quand même du gâchis, quoi. Heureusement qu'on a encore ces belles montagnes là, ici. Et depuis que ces montagnes sont inscrites à l'UNESCO, le Parc national organise tous les week-ends des séances d'information sur l'ensemble des grands sites touristiques de l'île. Ensuite, cette crête-là qui monte s'appelle le coteau de cendre, voilà. Et puis ensuite le piton bleu, exactement là-bas. Notre rôle, au travers de lecture de paysages, d'explications qu'on peut donner sur des petites anecdotes sur le site, c'est leur faire d'aller plus loin que la contemplation et d'aller essayer de comprendre comment ce paysage il s'est mis en forme, quels ont été les phénomènes géologiques qui ont créé ces reliefs. Cours de géologie, séances d'explication sur la faune et la flore, les échanges sont parfois enrichissants. Montrezat, c'est le tec-tec. Lui aussi, il est endémique de la Réunion. Parce que s'il lui disparaît de nos sentiers, on parle un peu de la faune, de la flore avec les gens qu'on rencontre là. Et puis le monsieur, il parle à moi qu'en frottant deux petits bouts de polystyrène, la pleine d'oiseaux, il vient voir lui dans la forêt. Donc moi aussi, il m'apprend un peu avec lui aujourd'hui. Un partage de connaissances qui permet de mieux comprendre le territoire et de préparer les enjeux écologiques du développement tout en préservant la place de l'homme dans cet environnement.